Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment utiliser une poche à douille, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient savoir faire ça, et c'est quelque chose d'assez simple quand on est du métier, mais quand on ne l'est pas c'est beaucoup plus dur. Donc aujourd'hui on va voir ça, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui on va voir comment utiliser une poche à douille, donc comme ceci. Moi j'utilise des poches à douille plastiques, mais on peut aussi utiliser des poches à douille réutilisables. Les deux fonctionnent pareil. On est venu mettre donc une petite douille comme ceci, moi c'est une petite douille cannelée, mais de toute façon je vais vous montrer plein de techniques avec plein de douilles différentes. Et donc maintenant je vous montre comment remplir une poche à douille, et après je vous montrerai les petites techniques que j'ai qui pourraient vous être très utiles. C'est parti. Bon, on va pouvoir commencer. Donc j'ai mon assiette où je vais pouvoir faire mes tests. On a notre poche à douille, donc on a mis notre petite douille. Donc là c'est une douille à Cinto en fait, une petite douille à Cinto. Et donc ce qu'on va faire, donc, tout d'abord on va venir découper notre excédent de poche, comme ceci autour de la douille. Et on vient arracher le bout, hop, comme ceci. Voilà, vous voyez, notre poche à douille est ouverte. Ensuite, ce qu'on vient faire, vous allez mettre votre main comme ceci. Et en fait, on va venir retourner, ouvrir comme ceci la poche. On vient la retourner sur elle-même. Et comme vous voyez, en fait, je mets ma main là et je viens prendre ma poche comme ceci. Tac, ma main est bien à l'intérieur. On peut agrandir un peu le trou. Donc venez replier la poche jusqu'à la douille en fait. Là, ici, on viendra mettre donc notre mousse à raser pour faire notre test. On va pouvoir essayer ça. Donc, j'ai un peu de mousse à raser qui est bien bleue. La mousse à raser, c'est bien parce qu'on peut l'utiliser à l'infini. On a juste à lui remettre un petit coup de fouet et puis c'est reparti quoi. Ensuite, une fois qu'elle est remplie, on n'a plus qu'à venir replier notre poche à l'endroit. Vous voyez là, on a notre mélange qui est bien à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, on va venir l'emmener jusqu'au bout. En poussant comme ça. Tac. Vous voyez, on emmène bien jusqu'au bout. Et là, une fois qu'on arrive tout au bout, vous voyez, le mélange arrive au bout de la douille. Et bien, une fois qu'on est tout au bout, on vient donc enrouler autour de notre index l'excédent de poche. Vous voyez, on vient faire un tour autour de l'index. Et voilà, là, on a une belle prise en main de notre poche. Donc, avec la main, votre main droite ou votre main gauche, selon ce que vous préférez, on vient presser le bout de la poche, uniquement avec celle-ci. Celle-ci, surtout, on n'appuie pas le milieu. Celle-ci, elle vient juste guider en fait notre main. Donc, ce qu'on va faire, on va presser avec celle-ci. Et avec celle-ci, on va faire des petits mouvements de va-et-vient pour faire un joli décor. Tout en pressant en fait avec notre main droite. Ce qu'on va faire. Hop. Et on vient tester en faisant des mouvements de droite à gauche, comme ceci. J'ai pas très bien coupé la poche. Oui, c'est assez simple. Après, on a d'autres styles de pochage. On peut faire un peu à la wall game, c'est-à-dire comme ceci. On essaye de pas être logique en fait. On fait de droite à gauche en revenant. Faut que ça soit abstrait en fait. Après, ça va venir avec le temps, hein. Quoi qu'il arrive, c'est justement pour ça qu'on utilise la mousse à raser, c'est pour s'entraîner. Bien sûr, c'est possible aussi de faire des plus grands mouvements, de les faire plus élargis, il y a plein de choix possibles en fait. Tout est possible. Maintenant, on va voir avec une autre douille ce qu'on peut faire. Et la mousse à raser, je suis venu le remettre dans mon cul de fou, et je peux lui re-incorporer de l'air, et puis elle va remonter en fait. Et comme ça, on peut l'utiliser à l'infini en fait.
Vous n'êtes pas du tout obligé de changer de poche à chaque fois. Si vous faites une petite pression sur la douille, en fait, elle va tout simplement tomber à l'intérieur de la poche et on peut changer de douille comme ça, on n'a pas besoin de changer de poche forcément. Autre petite astuce, si votre poche est un peu trop sale et qu'elle commence à remonter un peu trop haut, en fait, on va pouvoir la mettre bien à plat, comme ceci, et avec une corde, vous venez appuyer comme ceci pour faire rentrer le mélange à l'intérieur en fait, tout simplement. Hop là. Donc là je suis venu mettre une petite douille cannelée, comme vous pouvez le voir, comme ceci. On ne voit pas très bien mais c'est une petite douille cannelée à 5 branches en fait. Et donc avec ça on va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà on peut faire des petites flammes toutes simples, qu'on trouve souvent par exemple sur les religieuses. Donc là ce qu'on va faire, on vient juste donc presser, et une fois que notre flamme est faite, on arrête de presser et hop, on tire pour faire la pointe de la flamme en fait. Donc pressez, hop, une fois que c'est fait, hop, on tire. Bon là forcément ça marche pas. On presse, on tire. On presse, on tire. Vous voyez, c'est assez simple. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est des petites rosaces. Comme ceci, qu'on trouve souvent par exemple au-dessus d'un chou, ou sur une pavlova, quelque chose comme ça. On peut faire aussi par exemple des choses comme ça, qu'on trouve aussi souvent sur les Paris-Brest. Ou en 8. Ça c'est souvent sur les sablés ou des choses comme ça. Là, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Pour avoir vraiment un beau résultat, ça sera avec de l'entraînement de toute façon. Donc voilà, maintenant on va pouvoir voir avec une douille unie, donc c'est vraiment la douille basique qu'on utilise très souvent. Donc vous voyez, c'est toujours la même technique, on vient presser, on vient faire une boule, et ensuite on arrête de presser et on vient tirer, pour faire la flamme en fait. Donc voilà, et on va pouvoir gérer notre pression pour faire des plus ou moins grosses flammes. Vous verrez avec le temps, c'est vraiment super simple. Et donc maintenant, je vais faire tester ma copine, vous allez voir, pour voir si en fait tout simplement mes cours sont plutôt efficaces. Donc là je vous montre une version un peu plus proche pour vous aider un petit peu à comprendre le mouvement. Et donc juste après je vais faire tester ma copine et vous allez voir, elle s'en sort plutôt bien, honnêtement c'est plus que convenable. Donc vous voyez, pour cette version il faut bien donc passer la poche par-dessus l'autre. Ça c'est quand t'as une bulle d'air, faut bien appuyer. Voilà, c'est un peu le cafouillage. Ah oui, un petit peu, ouais. C'est pas horrible, mais c'est avec l'entraînement. Attends, je vais te l'enlever pour que ce soit... Oui, c'est totalement possible de racler la mousse à raser. On vient remettre un coup de fouet, et comme ça, vous pouvez vous entraîner à l'infini. Et donc là, vous voyez, elle a fait un petit test de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de Paris-Brest, on va dire de pochage Paris-Brest. Et vous voyez que le résultat est plus que convenable. Hein. Pour une première fois, c'est vraiment bien. Donc là, je vous montre une dernière technique qui est vraiment incroyable. C'est vraiment une technique avancée qui a été développée par Yann Brice. Donc c'est le chef pâtissier de la boutique Tourbillon. Donc comme vous pouvez le voir, on utilise un tourne-disque et avec une douille Assinto, les petites douilles Assinto, on vient donc en fait pocher en partant du milieu et en se dirigeant vers l'extérieur. C'est une technique un petit peu compliquée, mais vous allez voir, ça peut sublimer vraiment un gâteau. Donc voilà, vous allez pouvoir vous entraîner à l'infini. Sur ce, j'espère que cette petite technique et ces petits tips de pochage vous auront aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!